culture. Oh, mais Maria. Oh, t'es tellement cultivé. On dit culturé. Culturé. Putain, j'ai cru qu'elle allait l'insulter derrière, quoi. Non, mais... Je m'attendais aussi. Pour l'instant culture, nous allons vous parler de scénaristes, auteurs, mangaka, plus en rapport avec l'horreur justement pour être bien sur notre thème Halloween. Non, c'est... J'espère bien, ouais. Ah bah oui. Donc moi je vais commencer avec notre cher auteur anglais, Clive Barker, qui est un auteur qui est là depuis un sacré moment, vu qu'il est né en 52 le bonhomme, 71 ans, qui a même déjà été reconnu par Stephen King comme l'un des maîtres de l'horreur. Rien que ça. Ah rien que ça, hein, le bonhomme, mais c'est un touche-à-tout, hein, c'est un romancier, metteur en scène, directeur de film, dessinateur, bref le mec est... Il touche sa bille, quoi. Il touche sa bille. Ouais. D'ailleurs, il a quand même bien influencé notre monde de l'horreur avec ses livres, par exemple les livres du sang. Ce qui fait qu'on a retiré 2 sagas de films d'horreur assez connus. La première, il s'agit de la saga Hellraiser. Oh. C'est vrai que je connais de nom Non. ça, oui. Ah, je peux pas. Oh non! Oh le bébé! Eh ben Hellraiser, c'est lui, ça vient de son esprit déjanté à ce niveau-là. À ce niveau-là. Oui, oui. Bah, Hellraiser, en gros, c'est un culte de démons sadomasochistes bien sanglant. Si t'aimes bien la boucherie, je te conseille de regarder ça. Moi, j'aime bien. Je suis pas vegan, mais je crois que je vais le devenir. Non, Bah, bah, ça va. J'ai envie de te dire, aucun animal n'a été blessé durant le tournage, à part des humains. C'est clair. Mais, Ah oui, d'accord. durant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un deuxième monstre qui était sorti de son esprit, et ça m'a même étonné. Il s'agit d'un tueur en série, enfin un tueur en série, une créature mythique, mais qui est assez différente, c'est un boogeyman. Mais quel boogeyman a très bien pu sortir de l'esprit de Clive Barker? Boogeyman. Je connais pas ça. Bah, les Le boogeyman, Boogeyman, c'est un homme de l'ombre un peu, c'est ça? dans les boogeyman, tu verras Mike Myers, Jason, Freddy... Ah, d'accord, ok. Ah, c'est les tueurs en série surnaturel. C'est des slashers. ça. Et donc, D'accord. justement, il y en a un qui vient de Clive Barker, qui vient d'une de ses nouvelles, et celui-là m'a plutôt étonné. Il s'agit de Candyman. Oh, Vous vous souvenez de celui-là? ouais. Il faut parler devant le miroir, je crois, dire Candyman ou un truc comme ça. Non, C'est- ça c'est Bloody Mary. Bah mince. Bah, Ah, c'est je croyais que c'était ça aussi. c'était un Bah peu ouais, le- parce que dans le c'est- film, c'est ce qu'ils font. C'est un peu le pour même ça. principe, il faut dire son nom plusieurs fois, de Candyman, 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 et après il vient pour te tuer. C'était un esclave qui avait été tué, pas On justement, va essayer dans la salle de bain, TSO après. qui avait Non. été, Tu nous fais chier, voilà, faut le dire, tu fais chier. qui avait été tué pour avoir tombé amoureux d'une femme blanche, et donc ils l'ont aspergé de miel et l'ont fait tuer par des abeilles. Je veux bien le Oh. miel, moi. D'où le, c'est d'où le pas surnom. miel. toi. En gros, D'où il a le ni plus ni surnom moins Candyman. il a donné naissance à des légendes urbaines que les gens croient vraiment. Bah non, surtout à des films d'horreur à ce niveau-là. D'accord. Mais on l'a aussi vu quand aussi dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, Clive Barker avait été, on va dire, en inspiration pour le jeu Jericho sur PS3 à l'époque. Trop bien, Jericho. Et c'était aussi un jeu assez sanglant à ce niveau-là. C'est ça qu'on retient toujours avec Clive Barker, c'est un style qui est très sanglant à ce niveau-là. Il aime le sang. Il aime le sang. C'est pour ça, ce mec-là a toujours été un petit peu barré. Et quand ça saigne. j'aime bien son travail. Donc justement, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, mes amis. C'est quoi votre direction artistique? Hémoglobine. D'accord. C'est ça. Bon, ok, Ok. pas de problème. Ah bah, tu regardes Hellraiser, tu te fais... Je mangerais bien du steak haché. Oh non, non. Oh putain, je peux pas ce film. Mais voilà, c'était pour notre petit Clive Barker. Alors moi maintenant je continue Je rigole, Mimi, pleure pas. avec un scénariste cinéaste qui s'appelle Darren Lynn Bousman. Vous connaissez? Le nom me dit quelque Ah, chose. moi de je connaissais longtemps. pas, mais j'adore ces films. Alors il a fait Saw 2. Ah, c'est pour ça que je connais. Excellent Saw 2 en plus. hein. Ouais, Il il est était très bien. génial. Et ce qu'il faut savoir aussi, et j'ai appris ça quand j'ai préparé cette rubrique, le premier Saw, c'est un remake d'un autre film. Ah bon? Ouais, ça s'appelait The Desperate. Stop, je n'ai pas trouvé ce que tu disais, GG. J'ai vu que The Desperate était un scénario de film de Darren Lynn Bousman, qui a été transformé en Saw 2. Et sinon un film ressemblant mais différent, qui s'appelle Desperate Measure en français. L'enjeu a été fait en 1998, mais c'est un tueur en série, qui doit faire don de sa moelle osseuse à l'enfant d'un officier, et ce dernier tente de s'échapper arrivé à l'hôpital. D'accord. Et en fin de compte, quand Oui. ils ont sorti le film, le Saw en fin de compte il est sorti après ça. L'histoire est, je sais pas si c'est à peu près pareil ou pas, mais c'est en fin de compte c'est comme un remake en fait. Non. En fait. Et le remake est quand même mieux je pense que le film, vu qu'on a eu le droit à une bonne série de films Et ça derrière. continue encore. Il y en a Et pas ça qui- continue. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord.
d'accord, d'accord. Mais ça continue encore et encore. Qu'est-ce qui Continue. sort là? Exactement, et Les gens j'en aiment le parlerai sur TSO Clap tout à l'heure. Ah, J'ai Yeah. moi, j'ai hâte d'aller le voir. Bon, c'est con, c'est qu'il est On pas est encore à mis en Guise. hein, appétit. mais espérons qu'il passe à Guise. En Mais sachant non, que c'est de la boucherie aussi, So. Hein. Ah oui, non mais quand tu vois les, mais quand tu vois les jeux, déjà faut avoir l'imagination pour réussir à faire des trucs. ouais. Et les dis jeux déjà, vidéo faut- qui étaient bien aussi. Faut hein. être ingénieux. De toute façon, Il y en a eu deux. ouais. Ah Il y a bon eu Slash of Blood et puis le. Il y avait So tout court. Ouais, Saut tout court, ouais. Mais de toute façon, des fois, je me dis, les Vraiment mecs, dur. les mecs sont quand même des psychopathes pour penser des fois à des trucs comme ça. Malgré Moi, j'aime tout, bien. Oui. Bah, c'est comme il y avait une. C'est le Joker qui est derrière, forcément. Ah, mieux. Après, je préfère qu'ils écrivent ce genre de trucs qu'ils les fassent en vrai. C'est peut-être Oui, mieux. oui, 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 oui. Bah c'est comme là par exemple une anecdote aussi. les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il y a donc la police qui a été appelée, donc ça doit être aux États-Unis, parce que les gens ils entendaient des cris de gens qui se faisaient torturer. Ah. Et en fin de compte, c'était le scénariste en fait de Saw 10 qui en fin de compte était en train de faire son film. Il est en train de préparer des trucs et les flics ils ont appelé en pensant que quelqu'un était vraiment en train de se faire tuer. Là, C'est moche, quand ça. même. C'est ouf quoi quand j'ai Je vu dois ça. te dire, là, je suis en train de faire du Bah bon ouais. boulot, quoi. Les gens y croient. Oh Pas encore putain, fait, c'est déjà fait. il y a un mec qui est en train de se faire découper. Ah non non, je prépare mon film, tout va bien. Après, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Au moins, les gens s'inquiètent. Ce serait pire Oui. c'est qu'ils fassent. Eh, j'ai tué quelqu'un. Ah, ta gueule, on s'en fout. Ouais, c'est vrai que vaut mieux vivre En dans un France, ça sentiment aurait de été sécurité. ça. ouais. Mais oui, c'est clair. Ouais, mais ça dépend de certaines choses. J'en ai un petit deuxième. Là, on va rendre hommage à un auteur qui nous a quittés en 2021. Il s'agit d'un mangaka qui a créé Ah. une œuvre mythique de la dark fantasy. Monster Je parle de non, Kentaro Miura. Ah, Kentaro, je connais, ouais. j'ai entendu le nom. Berserk lui-même, Berserk. le seul, l'unique. Ah oui. Ce manga de Dark Fantasy qui suit l'aventure vengeresse de notre héros Guts, armé d'une épée géante pour tuer des démons venus de l'autre monde, on va dire, à ce niveau-là. Ce qu'on peut retenir de Miura, c'est que c'était un auteur qui a commencé assez durement parce qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Il était d'ailleurs avec un groupe d'amis quand il avait Ouais. commencé. C'est quelque chose qu'il avait fait dans sa version L'âge d'or, c'était assez rigolo. Et d'ailleurs Griffith, l'antagoniste principal Yes. de Guts, et on va dire l'incarnation un peu de son meilleur ami d'ailleurs. Parce qu'il a eu du succès très très vite, ça on le sait. Ouais. On le sait C'est si vrai. on connaît un petit peu la vie de Miura, qui est d'ailleurs l'auteur d'un autre manga qui s'appelle Suicide Island, pour ceux qui ont déjà vu par exemple. Jamais vu. Mais chose intéressante avec Miura, c'est que c'était un bosseur incroyable. Vous regardez une double page de Miura, ça vous décolle la rétine. Hein. Le mec pouvait passer des semaines entières sur une page. Le pire, c'est quand il a commencé à découvrir le dessin numérique. Bah, il passait 2 mois dessus parce qu'il disait ah, je peux zoomer autant que ça si j'ai envie. D'accord, en gros, il allait vraiment au sommet de son perfectionnisme. C'est en ça. fait. Il est toujours considéré comme l'un des plus grands artistes à ce niveau-là. Franchement, t'as des planches, tu pourrais les encadrer. C'est des tableaux. Ouais, Rien c'est que vrai. pour ça, je vais avoir envie de voir Mais c'est justement, Berserk, hein. c'était aussi magnifique dans l'horreur parce que la fantasy par Miura, c'est pas la gentille fantasy avec des gentils lutins. Non, non. Ouais, Là, ouais, le c'est- lutin, il va te arracher la gueule, il va te tuer, littéralement. Ok, c'est un peu comme ce qu'on voit sur nos images C'est ça. à nos télévisions. D'accord. Mais malheureusement, nous n'aurons jamais la fin prévue par Miura parce qu'il nous a quitté le 6 mai 2021 d'une dissection aortique, malheureusement. Justement, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, le manga, enfin l'animé, a repris il y a pas longtemps. Alors, Et du coup, il y a une reprise officielle de le, l'animé ou le c'est- manga a été repris officiellement par son équipe d'anciens assistants qui maintenant Oui. sont leur propre studio. Et au scénario, nous avons justement son ancien meilleur ami, D'accord. Mori Koji, qui était l'ami très proche de. Il lui a dit de peut-être. Miura. la- Il lui a dit la fin, il lui a donné des. En gros, il avait des notes, hein, Miura. Ouais, ouais. Donc, nous aurons malgré tout, petit à petit, la fin de Berserk. Mais nous n'aurons jamais la fin vue par le maître. Ouais.